ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les océans peuvent nous fournir en gros 80 millions de tonnes de poissons issus de la pêche. Et probablement pas plus. Peut-être un tout petit peu plus si on optimise. Voilà, voilà. Mais en gros, voilà. Vous faites le calcul, vous avez droit à 8 kilos de poissons issus de la pêche par an. Et pas n'importe lesquelles espèces, j'imagine. Alors en plus, il vaudrait mieux choisir ces espèces. Mais ouais. globalement, le chiffre moyen, c'est ça. Les Européens, actuellement, consomment plutôt 24 kilos de poissons en moyenne par an. C'est-à-dire que nous sommes en train de manger le poisson des autres, d'une certaine manière. Ça, c'est absolument incontestable. Donc, voilà. Alors, il y a l'aquaculture se développe. On pourrait en faire une conférence à soi tout seul. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat. Mais on sait que la pêche est déjà limitée, que chaque fois qu'on a essayé d'augmenter, eh bien, on a fait que des catastrophes et qu'on n'augmentera pas fondamentalement ça. Voilà. Alors après, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la viande, mais je pense que je lis comme vous tous les articles qui montrent que la consommation de viande a des impacts très forts sur le réchauffement climatique. Et la solution n'est certainement pas de reporter vos kilos en trop de poissons sur la consommation de viande. Je ne pense pas que ça améliorerait le bilan en termes de réchauffement climatique. Quelles sont les mers les plus... Alors la mer Méditerranée, je crois que c'est oui. pas bon du tout. Quelles sont les mers en fait, les plus préoccupantes, les situations les plus préoccupantes? Alors globalement, la Méditerranée va très mal, effectivement. L'Europe a été très longtemps et est quand même encore aujourd'hui globalement un peu le mauvais élève de la classe des pays développés. On a fait très mal en Europe pendant très longtemps. Je l'ai montré, maintenant ça commence quand même à changer, on prend des mesures. Mais on a beaucoup tardé. On a beaucoup tardé probablement parce que l'Europe n'avait pas les outils, parce que, etc. Bon, pour tout un ensemble de raisons. Aujourd'hui, là où ça va probablement le plus mal, mais où on le sait aussi pas très bien, c'est l'explosion de la pêche dans toute la zone asiatique et puis au large de l'Afrique. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. C'est des endroits où la pêche s'est développée récemment, mais où en quelques décennies, on est passé d'une situation de très forte sous-exploitation, il y avait très peu de pêche, à des situations de surexploitation absolument dramatiques dans beaucoup de pays. Alors, quels sont les pays les plus vertueux? Où est-ce qu'on ne surexploite pas la mer? Alors par exemple, on cite souvent l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, ça se discute parce que les États-Unis ont un peu fait le choix de sacrifier leur pêche. Voilà, donc les stocks se portent bien, mais il n'y a plus beaucoup de pêche. Donc c'est un exemple qui est discuté. Mais le Canada gère les choses plutôt mieux que nous. Bon, les bons élèves, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, globalement. L'Afrique du Sud aussi fait des choses très intéressantes.